Bonjour à tous et bienvenue dans ce replay en direct de Paris. Action contre la loi travail en cours. Bonjour à tous, on est ici en direct en plein cœur de Paris, vous pouvez le voir juste au-dessus de moi. Hôpital de la Pitié-Salpêtrière où une action est en cours contre la loi travail. On démontre que la détermination des étudiantes, elle est capable de gagner. Étudiants, lycéens, chômeurs et salariés, c'est tous ensemble. Car c'est tous ensemble, on va gagner. Donc une action en cours, ils sont à peu près une centaine, surtout très jeunes, la plupart des étudiants semble-t-il, dans ce que nous pouvons entendre dans leur slogan. Et donc ils vont pouvoir rentrer à l'intérieur de l'hôpital, ou en tout cas à l'intérieur du parc. Et donc cette action elle a commencé il y a environ une demi-heure du côté de la gare d'Austerlitz. Pour ceux qui connaissent Paris, c'est vraiment à côté, c'est à 300 mètres d'ici. Et ils se sont retrouvés donc ici devant l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière avec ces banderoles qu'on peut voir notamment contre la loi travail. C'est la même action, hein, Julien. C'est-à-dire que la gare d'Austerlitz est juste à côté et le cortège est parti de là-bas. Et il s'est retrouvé actuellement juste devant l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et donc là en fait le cortège était à peu près il était bloqué à l'extérieur et ils ont eu l'autorisation, ce qui montre vraiment que ça se passe extrêmement bien. C'est vraiment très bon enfant. Ça proteste bien sûr parce que c'est une manifestation contre la loi travail. Et vous voyez cette banderole qui est juste devant avec marqué Nuit debout avec vous. Et donc là il y a une centaine de personnes qui sont là et qui ont maintenant accès depuis 2 minutes, on le vit ensemble à l'intérieur du parc de la Pitié-Salpêtrière, parce qu'en fait il y a énormément de bâtiments, hein, c'est extrêmement grand, hein, c'est un secteur très très important. Et donc ils viennent d'avoir à l'instant l'autorisation pour rentrer. Et c'est dans une ambiance relativement calme. Alors il y a bien sûr énormément de forces de l'ordre qui encadrent cela. Vous voyez, les CRS sont très nombreux. Ils sont quasiment aussi nombreux que les manifestants et quelques personnes près. Puis il y a aussi beaucoup de policiers en civil. On pense qu'en fait, il y a la même solution contre ces deux projets-là, c'est la grève générale, étudiants, hospitaliers, les cheminots aussi qu'on a vu tout à l'heure, tous ensemble dans la rue. Le 28, on a une première journée de grève interprofessionnelle. On espère qu'on sera très nombreux et surtout, on va commencer à penser à construire une grève reconductible à partir du 28. Il y a plusieurs dates qui s'enchaînent après. Le 1er mai, le 3 mars, c'est le jour de dépôt de la loi de travail au Parlement. Donc voilà, il y a plein de potentialités à saisir et surtout, il y a une chose pour laquelle on est venu aujourd'hui, c'est vous dire, il y a une seule solution, c'est la riposte commune, c'est la grève générale. Et ce qui fait peur aujourd'hui au gouvernement et pourquoi il nous envoie des policiers, c'est parce que aujourd'hui, la possibilité de la convergence et des hospitaux entre étudiants et salariés n'a jamais été aussi proche. Et c'est vers ça qu'il faut aller, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Étudiants, lycéens, chômeurs et salariés, c'est tous et toutes ensemble. Car c'est tous et toutes ensemble. Et lycéens, étudiants, c'est tous et toutes ensemble. Car c'est tous et toutes ensemble qu'on va gagner. Lycéens, étudiants, chômeurs et salariés, c'est tous et toutes ensemble. Car c'est tous et toutes ensemble. Lycéens, étudiants, chômeurs et salariés, c'est tous ensemble. Alors vous
voyez le cortège qui a eu la possibilité, avec l'accord des forces de l'ordre, de rentrer à l'intérieur du secteur de la Pitié-Salpêtrière, donc à l'endroit où donc il y a ces nombreux bâtiments, parce que c'est extrêmement grand. Et donc ça montre que infirmières, étudiants, infirmières en colère, c'est dans une ambiance de protestation, certes, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de... Lycéens, étudiants, c'est tous ensemble. L'incidence est extrêmement calme ici. Vous voyez, il y a donc une centaine de personnes qui sont là pour cette nouvelle action. C'est tous ensemble. Il faut lutter. Car c'est tous ensemble. On va gagner. Personnel hospitalier, il n'y a pas que des infirmières, et c'est pas au patronat. La vraie démocratie. Et c'est pas au patronat. La vraie démocratie. Elle est ici. Voilà, on va avancer, on va dépasser le bloc bleu là, et après on ira un peu plus loin. Non, que le chômage et la précarité. Qui vote que le chômage et la précarité. Assez cette société qui vote que le chômage et la précarité. Assez de société Qui veut que le chômage et la précarité. Assez de cette société qui n'ont que Excuse-moi. et la précarité. En fait, je cherche à avoir des gens qui puissent réagir par rapport à ce mouvement. Pour m'expliquer un peu pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui vous a poussé à tenir cette action ce matin. C'est possible d'en parler? On est en direct sur Periscope, justement je suis en train de montrer cette action en cours. D'accord. Tout simplement pourquoi? Pourquoi? La même chose qu'on fait depuis le début, c'est-à-dire la convergence des luttes et essayer de créer un ciment entre tous les secteurs qui sont attaqués aujourd'hui, c'est-à-dire absolument tout le monde. Là, c'était à l'initiative des étudiants, mais nous, on est la commission grève générale de la Nuit debout. D'accord, la Nuit debout est impliquée. Ah bien sûr, ça fait 4-5 actions qu'on les suit. Eux, ils sont venus nous suivre aussi au Technocentre mardi matin. Nous, notre but, c'est de faire le lien entre ce qui se passe sur la place de la République et le monde du travail, de propager l'élan révolutionnaire de République dans le monde du travail. Et du coup, on fait des AG, on reçoit des travailleurs qui viennent nous expliquer leurs conditions de travail, qui viennent nous parler de l'état de la lutte chez eux, de comment ils sont attaqués, eux, par la loi El Khomri ou par des choses analogues comme le décret SOC pour les cheminots, les accords de compétitivité pour Renault, etc. Et nous, ensuite, on monte des actions avec eux où on va tracter en masse. On vient montrer qu'il y a quelque chose qui est en train de se lever, qu'il faut partir en grève parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore peur de partir en grève. Nous, on pense qu'il n'y a que ça qui permettra de retirer la loi El Khomri, une grève générale. Donc c'est ça qu'on fait là depuis le début du mouvement. On travaille à ça, on va voir les gens. Donc on voit la banderole par rapport à la loi travail qui est l'un des slogans importants. Ouais. Mais on est à la Pitié-Salpêtrière, je vois aussi cette banderole par rapport aux urgences. Il y a aussi un soutien par rapport au personnel hospitalier, c'est ça? C'est ça, le plan Hirsch. C'est-à-dire qu'il était déjà passé l'année dernière et il est en train de repasser maintenant. En gros, le plan Hirsch, c'est l'équivalent de la loi travail dans les hôpitaux, quoi. C'est comme la renégociation du RH 77, enfin la casse du RH 77 pour les cheminots. En fait, c'est des attaques communes. C'est différents bras d'une même attaque anti-ouvrière, anti-travailleur, anti-salarié. Et donc nous on est là pour venir les soutenir. Il y a déjà je crois une mobilisation qui est en train de commencer, notamment ici à la Salpêtrière. On a parlé avec 2-3 hospitaliers d'ici. Et donc ils sont présents d'abord parce que sur la place de la République dans le mouvement Nuit debout, il y a Hôpital debout qui est là. Il y a une commission hôpitaux debout, c'est avec elle qu'on a plus ou moins on a parlé de ce truc, quoi, de ce qu'on est en train de faire maintenant et on va refaire d'autres actions plus tard. Et donc oui, c'est un des secteurs actuellement avec les intermittents et les cheminots qui est le plus mobilisé et c'est un des premiers secteurs avec qui on a fait convergence. Et avec il y a eu plusieurs actions, il y a eu la gare Saint-Lazare la semaine dernière, il y a eu hier avec les fast-foods qui ont été bloqués, ouais, et aujourd'hui. Il y a eu mardi matin, on est allé au Technocentre de Renault à Guyancourt. Oui, exactement. On était une centaine, ça s'est très bien passé. Il y a encore d'autres actions qui sont en cours. On est en train encore de prendre des contacts dans d'autres secteurs. Ça va venir bientôt.
Et par ailleurs, on est en train de travailler à un tract avec Léon Bloch-Tout qui va appeler à la reconductible générale pour le 28. Et donc voilà, nous pour l'instant on a eu un type d'action qui était de prendre contact vraiment directement avec des travailleurs, des salariés, qui soient syndiqués ou non, qui soient militants syndiqués ou non. Et là on va commencer à intervenir peut-être au niveau syndical, plus ou moins dans des trucs plus hiérarchisés, si tu veux, dans des têtes, dans des directions, enfin auprès d'elles, parce qu'en fait il y a actuellement quand même un certain blocage, notamment chez les cheminots en ce qui concerne la grève reconductible. Il y a beaucoup de cheminots, il y a énormément même de cheminots qui en ont marre des grèves carrées, c'est-à-dire les grèves de 24 heures, qui veulent partir en reconductible, et actuellement c'est les syndicats qui ne proposent pas de choses satisfaisantes pour ça. Et on voit d'ailleurs là juste ici sur ces images aux fenêtres des personnes du personnel hospitalier qui vous accueillent tout sourire, donc Oui, bien sûr, mais c'est ça qui est triste, c'est-à-dire que la plupart en fait des secteurs dans lesquels on se mobilise, les gens sont chauds, les gens ils en ont marre et ils veulent partir en grève, et ils ont conscience qu'il n'y a qu'une mobilisation générale de tous les secteurs ensemble pour bloquer cette économie qui va pouvoir nous permettre d'obtenir ce qu'on veut, si tu veux, c'est-à-dire le retrait de la loi travail et de toutes les attaques diverses et propres à chaque secteur. Les gens ont conscience de ça. Maintenant, à chaque fois, les flics, c'est très facile à lire en fait ce qu'ils sont en train de faire là. Ils sont entre nous et les salariés, entre nous et les hospitaliers, entre nous et les cheminots. Ils empêchent cette convergence. Je pense que la plupart même des flics ont pas envie de faire ça. La plupart avec qui j'ai discuté, ils sont d'accord avec nous, si tu veux. Ce qui est important à dire, c'est que dans toutes vos actions qui sont menées par Nuit Debout, c'est toujours dans une idée de protester, mais toujours pacifiquement. Pacifiquement pour l'instant, parce que pour l'instant on est là surtout pour discuter avec les salariés et pour créer un mouvement. Après, le jour où ça prendra vraiment, quand il faudra défendre la grève, quand il faudra défendre les usines, rien ne dit que si on est attaqué, on restera pacifique, si tu veux. Et là, il ne s'agit pas de protester. Moi, en ce qui me concerne, il ne s'agit pas de protester, il s'agit de mobiliser. Il s'agit de créer un ciment social. On n'est pas là, en tout cas moi, je suis pas là pour revendiquer quelque chose, pour demander quelque chose. C'est pas le cas. T'apportes ton soutien. Je suis là pour qu'ensemble on prenne le pouvoir, quoi. Le pouvoir c'est quoi? Le pouvoir c'est l'économie, le pouvoir c'est le monde du travail. C'est qui a... Oui, c'est plus global, c'est-à-dire que là on voit ces banderoles de loi travail, on voit ces banderoles par rapport au soutien du personnel hospitalier, mais il y a aussi en lien ce qui se passe sur cette place de la République et un peu partout en France avec le mouvement Nuit Debout, qui est là et sur quelque chose de pas différent, mais qui est en train de construire quelque chose. Oui, bien sûr, c'est-à-dire que nous on était mobilisés à l'origine pour le retrait de la loi travail. Maintenant ça va aller beaucoup plus loin que ça. Si on arrive à prendre le pouvoir, encore une fois, si on arrive à une grève reconductible générale dans l'ensemble des secteurs, que tous les travailleurs disent maintenant, moi je vais arrêter de faire fonctionner cette économie parce qu'on me vole mes conditions de travail, on me vole mes conditions de vie juste pour engraisser toujours et toujours plus une petite minorité. Si les gens réagissent comme ça, si les gens prennent le pouvoir, on pourra aller bien plus loin. Le retrait de la loi El Khomri, ce serait la première étape, ce serait une victoire défensive. Et avec cette la victoire, c'est pas... Avec cette victoire défensive, ça nous permettrait de gagner en confiance, de se rendre compte que vraiment on a le pouvoir d'obtenir quelque chose, et là de passer à l'offensive, c'est-à-dire d'obtenir beaucoup plus que le retrait de la loi El Khomri. Pour justement le retrait de la loi, c'est ce qui a un peu servi d'élément moteur au mouvement, mais bien sûr derrière c'est beaucoup plus profond et il y a plein d'idées différentes. Voilà, c'était un peu pour résumer cela. Ouais. Et ce qu'on vit actuellement là, donc ce groupe, l'idée c'est d'aller jusqu'où là? C'est rester ici pendant quelques temps. Il y a une idée derrière? À la Salpêtrière là, tu veux dire? En fait là nous on est venu en soutien de la coordination des étudiants, de la CNE. Qui a organisé ça. Nous on est venu les appuyer, donc là c'est eux qui gèrent. On a réussi à négocier en gros de pouvoir traverser la Salpêtrière. On essaye de tracter le plus possible. À mon avis là on va sortir là-bas, ça va s'arrêter. Les forces de l'ordre vous ont laissé rentrer, ça s'est passé très bien. Ouais, ils nous ont laissé rentrer, mais il n'y a plus de négociation. Non, ils nous empêchent de tracter quoi. Donc, vous pouvez pas tracter? Regarde, là si on veut aller voir les gens, on passe pas quoi. Ouais. C'est pour ça qu'on est obligé de faire des avions, c'est un peu ridicule, mais là. D'accord. Merci à toi. Merci. Donc voilà, vous avez on a entendu, donc c'était très intéressant d'avoir le point de vue d'un manifestant pour expliquer un peu cette manifestation en cours. Vous voyez qu'il y a plusieurs revendications au sein de ce cortège, notamment bien sûr par rapport à la loi travail, c'est la première banderole.
contre le plan Hirsch aussi par rapport au personnel hospitalier. Voilà pourquoi on se trouve ici à la Pitié-Salpêtrière. Et donc, alors on est en plein pendant la pause déjeuner, donc vous voyez énormément de personnel médical de la Salpêtrière qui est là, qui accueille ce cortège avec le sourire et plutôt bien. Il faut le dire, hein, c'est dans un contexte pacifique, il n'y a pas d'incident particulier parce que je vois que les questions sont régulières à ce sujet-là. Donc ça se passe très bien, et d'ailleurs les forces de l'ordre qui avaient dans un premier temps bloqué l'accès à ce cortège de rentrer à l'intérieur de la Pitié-Salpêtrière, eh bien les forces de l'ordre ont accepté de les laisser rentrer, ce qui montre bien qu'on est dans une ambiance qui est quand même relativement calme. Ça proteste bien sûr, mais pacifiquement. On va essayer d'avancer un petit peu. On va essayer d'avancer au niveau de la tête de cortège. De cette société-là, on n'en veut pas. Elle les jeunes dans la galère, Les vieux dans la misère de cette société-là. On n'en veut pas. elle les jeunes dans la galère, Pardon. elle de cette société-là. On n'en veut pas. Tous ensemble, tous ensemble. Grève générale. Tous ensemble, tous ensemble. Grève générale. Tous ensemble, tous ensemble. On est à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Tous ensemble. et donc on suit ce cortège. Tous ensemble, tous ensemble. Et tous ensemble, tous ensemble. Et tous ensemble, tous ensemble. Et tous ensemble, tous ensemble. Ce cortège hein, qui est On va vers la droite, s'il vous plaît. extrêmement surveillé par les forces de l'ordre, mais qui les a quand même autorisés à rentrer ici. Ils sont une centaine environ, et on a entendu un peu au niveau de leur protestation. Alors vous voyez cette banderole qui est juste là: nuit debout avec vous, nuit debout avec vous. Et retrait, retrait. Et retrait, retrait. À droite tous, s'il vous plaît. En bloc. Parce qu'en fait, Mélissa. Discuter avec les gens. Mélissa. Bah oui, mais nous on n'a pas voulu. Et lycéens, étudiants, c'est tous ensemble. Il faut lutter Car c'est tous ensemble. qu'on va gagner. Donc en fait l'objectif pour eux ce serait de pouvoir aller au réfectoire pour pouvoir discuter avec le personnel de la Pitié-Salpêtrière et pour pouvoir faire passer un message, mais bon, semble-t-il que c'est en négociation actuellement, et c'est pas toujours évident, ça prend parfois du temps. Vous avez vu, il a fallu une demi-heure pour que les forces de l'ordre laissent entrer les manifestants. C'est tous ensemble. On va gagner. Lycéens, étudiants, chômeurs, salariés, C'est tous ensemble. il faut lutter. Car c'est tous ensemble. On va gagner. Hôpitaux en colère. Étudiants solidaires et hôpitaux en colère. Étudiants solidaires et hôpitaux en colère. Étudiants solidaires. Et hôpitaux en colère. Étudiants solidaires. Hôpitaux et hôpitaux en colère. Étudiants solidaires. Hôpitaux en colère. Étudiants solidaires. Et hôpitaux en colère. Étudiants solidaires. Et hôpitaux en colère. Étudiants solidaires. Et retrait. Retrait. Jusqu'en Hirsch. Et retrait, retrait de la West-Cambrie. Et retrait, retrait du Oui, bonjour.
bonjour à tous et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur ce live. On est ici en direct de la Pitié-Salpêtrière. Et donc cette action en cours qui est partie du côté de la gare d'Austerlitz, qui est à 300 mètres d'ici, et qui est remontée. Il a rien fait. Il a rien fait, putain. Il n'est pas validé, complètement fou, franchement, ils pètent des plombs pour rien quand même. Ils nous encerclent à venir à 2 pour 1. Voilà, on a eu un petit incident. On a eu un petit incident avec un monsieur qui essaie de passer en vélo, qui s'est fait attraper un peu violemment par les policiers. Mais donc voilà, je reprends ce que je disais. Vous voyez, ça se passe bien, c'est dans une ambiance vraiment très pacifique. Vous voyez même au niveau des policiers, ils n'ont même pas pour la plupart ils n'ont pas leur casque sur la tête, ils n'ont pas leur bouclier. Et surtout, ils ont laissé le cortège rentrer à l'intérieur de la Pitié-Salpêtrière. Pas bien sûr dans les bâtiments, mais au moins à l'intérieur du secteur. Parce que la Pitié-Salpêtrière, c'est un secteur extrêmement grand avec de très très nombreux bâtiments. Et c'est un secteur qui est fermé. Pour rentrer, il faut passer par des postes de sécurité, surtout actuellement avec le plan Vigipirate et alerte attentat, où toute personne qui doit rentrer... Où toute personne qui doit rentrer doit être contrôlée, fouillée par des agents de sécurité, et ils les ont laissés rentrer ici à l'intérieur, ce qui montre vraiment que ça se passe bien. Après, c'est vrai que les forces de l'ordre sont très nombreuses et que le cortège est d'une centaine de personnes, donc les forces de l'ordre sont, on va dire, quasiment aussi nombreuses, mais on est... Donc là, il y a environ une centaine de personnes. Et vous voyez l'un des manifestants qui est en train de voir avec les policiers comment le cortège peut avancer. Ça se passe dans une ambiance tout à fait correcte et pacifique. Et les hospitaliers, ni pour l'armée et du fric. Un cortège extrêmement jeune, surtout beaucoup de lycéens, beaucoup d'étudiants qui sont là. Et tous ensemble. 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 Et grève générale. Et grève générale. Et grève générale jusqu'au retraite totale. 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 Donc vous voyez ce cortège qui est d'une centaine de personnes, extrêmement encadré par les forces de l'ordre. On peut dire que les forces de l'ordre défilent avec le cortège. Il est extrêmement encadré devant, derrière, sur les côtés. Mais ce qui est important à dire, c'est qu'ils ont laissé les manifestants, ils ont donné l'accord au bout d'une demi-heure pour que les manifestants puissent passer à l'intérieur du secteur de la Pitié-Salpêtrière, qui est normalement un secteur fermé où vous ne pouvez pas rentrer comme ça. Enfin, le public peut rentrer, c'est-à-dire que si vous voulez rentrer à l'intérieur en tant qu'individu, vous pouvez. Mais bien sûr, les forces de l'ordre avaient bloqué le cortège dans un premier temps, et ils leur ont donné l'autorisation de rentrer. Et vous voyez, les forces de l'ordre, pour la plupart, n'ont même pas leur bouclier, ils n'ont pas leur casque sur la tête. Ça montre vraiment l'ambiance pacifique et calme de ce cortège. Et de cette société-là, et les jeunes dans la galère, et de cette société-là, et les jeunes dans la galère, de cette société-là. Alors obligatoirement, c'est un cortège qui est plus facilement maîtrisable, parce qu'il n'est pas quelques centaines de personnes, donc c'est plus facile à gérer. Alors,
Vous avez énormément de personnes qui travaillent à la Pitié-Salpêtrière. On les voit en tenue de travail avec leur blouse blanche, venir aux fenêtres, parfois faire un signe, un sourire ou même pour filmer. Voilà. Vous voyez, il y a cette idée en fait de sensibiliser de faire rallier le mouvement à des gens qui travaillent ici à la Pitié-Salpêtrière. J'ai pu comprendre il y a quelques instants qu'une personne voulait intervenir au niveau d'un espace restauration de la Pitié-Salpêtrière pour pouvoir exprimer un peu leurs revendications, leur mouvement et peut-être même appeler à des appels de rassemblement. Parce que là on est à la Pitié-Salpêtrière et alors vous avez cette banderole que vous avez vue par rapport à la loi travail qui fait partie bien sûr des manifestations sociales les plus reprises actuellement en France, mais ce cortège il est à la Pitié-Salpêtrière et il a comme revendication aussi par rapport au plan Hirsch. Alors pour le coup, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on a surtout des étudiants, pas forcément des gens qui travaillent dans le secteur hospitalier. Alors on ne peut pas forcément savoir la situation de tout le monde, mais c'est beaucoup d'étudiants, de lycéens qui apportent leur solidarité au secteur hospitalier. Ni pour l'armée, du fric pour les facs et les hospitaliers. Pas pour les flics, ni pour l'armée, et du fric pour les facs et les hospitaliers. Pas pour les flics, ni pour l'armée, et du fric pour les facs et les hospitaliers. Pas pour les flics, ni pour l'armée, et du fric pour les facs et les hospitaliers. Pas pour les flics, ni pour l'armée. Pour les facs et les hospitaliers, pas pour les flics ni pour l'armée. Bon, du coup là, on a traversé la Pitié, on va sortir et puis aller à Chevaleret pour disperser, mais juste pour dire que du coup c'était quand même une super matinée. On a eu 3 belles convergences des luttes. Alors une involontaire, c'est étudiants CRS comme à chaque fois, ils sont tout le temps avec nous. Non, parce qu'en fait ils adorent quoi, ils peuvent pas nous laisser tranquille une minute, dès qu'on sort ils ont besoin de venir manifester avec nous. Et ils sont toujours plus nombreux. La deuxième convergence des luttes est quand même vachement plus positive, c'est celle des étudiants et des cheminots de ce matin au Austerlitz, où on a quand même passé dans la gare, on a dit aux cheminots etc. pour leur rappeler que le décret socle et la loi travail c'est la même logique, c'est la même mesure, que ce soit dans le privé ou dans le public. C'est la même idée que c'est toujours sur les travailleurs qu'il faut faire les économies et que ça pourra passer sans que jamais les étudiants ou les travailleurs ils se mobilisent. Et ça c'est faux depuis plus d'1 mois. Et la troisième convergence des luttes c'est celle ici où on est passé, on a fait du bruit, où il y a beaucoup d'infirmiers, d'aides-soignants, d'auxiliaires etc. de la Pitié-Salpêtrière qui nous ont entendus et qui nous ont vu passer pour leur dire que s'ils se mettent à se battre plus qu'ils le sont pour le moment, s'ils rentrent dans la grève, on sera avec eux et on les laissera pas se battre tout seuls. Voilà. Et tout ça pour que la paix change de camp. Tous ensemble, Grève générale. 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 et tous ensemble, Grève générale. Grève générale. Jusqu'à retraite totale. jusqu'à retraite totale. Grève générale. Jusqu'à retraite totale. Aujourd'hui, dans la rue, le 28 on continue. Aujourd'hui dans la rue, le 28 on continue. Et aujourd'hui, dans la rue, le 28 on continue. Aujourd'hui, dans la rue, le 28 on continue. Et aujourd'hui, dans la rue, le 28 on continue.
Vous voyez, hein, dans le cadre de cette convergence des luttes, ces étudiants et lycéens, pour la plupart, sont venus en fait apporter leur soutien. Hein. Dans un premier temps, aux cheminots du côté de la gare d'Austerlitz, un peu dans le même type d'action qu'on avait pu voir la semaine dernière du côté de la gare Saint-Lazare. Et dans un deuxième temps, à 300 mètres de là, parce que c'est juste à côté de la gare d'Austerlitz, ce passage ici à la Pitié-Salpêtrière pour soutenir le personnel hospitalier, notamment par rapport au plan Hirsch. Et il y a bien sûr aussi ce clin d'œil continu, régulier par rapport à la loi travail. Hein. C'est ça un peu ce qu'on voit sur cette place de la République, notamment par rapport au mouvement Nuit debout. C'est la convergence des luttes, c'est-à-dire que dans un même cortège, il n'y a pas qu'une seule revendication. C'est vrai que pour certains, ça peut paraître confus pour ceux qui nous suivent, mais il y a plusieurs revendications au sein de ce cortège, même parfois beaucoup plus profondes. On l'avait vu tout à l'heure avec cet intervenant. On était un peu même parti sur le mouvement Nuit debout en lui-même et toutes les idées qu'il peut y avoir. Et donc là, vous voyez la convergence des luttes hein, qui a donc apporté son soutien aux cheminots et au personnel hospitalier avec cette banderole pour aussi contre la loi travail et ce cortège hein, qui est en train de partir vers le métro Chevaleret dans le 13e arrondissement et qui va se disperser à ce moment-là. On l'aura vécu ensemble en direct sur ce périscope dans une ambiance vraiment plutôt festive, parfois même musicale. Voilà. Et vous voyez, hein, régulièrement, il y a des personnes du personnel hospitalier qui vont à la fenêtre pour, voilà, avec le poing levé ou en applaudissant ou avec un sourire pour soutenir ce cortège dans ses revendications. Alors vous le voyez, c'était important à couvrir parce que ce sont des actions qui font partie du mouvement Nuit debout, des actions régulières. On en a vécu quasiment quotidiennement. Alors parfois c'est un groupe d'individus qui prend une action un peu spontanée. Parfois c'est plus organisé, comme on l'avait vu notamment du côté de la gare Saint-Lazare la semaine dernière ou hier avec les intermittents du spectacle, mais ce sont des actions qui se répètent régulièrement dans l'idée d'attirer le regard, de faire parler de la situation de certaines personnes. Hier c'était les intermittents du spectacle, aujourd'hui ce sont les cheminots, ce sont également les personnes du personnel hospitalier. Et donc ce genre d'action qui peut surgir sur plein de domaines différents de protestation actuellement. Alors bien sûr, il y aura aussi d'autres manifestations contre la loi travail à venir, où là ce sera quelque chose de plus global. Hein. On aura bien sûr les syndicats, les lycéens, les étudiants qui se mobilisent, et ça c'est le cas depuis maintenant début mars maintenant. Et donc ce cortège qui est en train d'arriver. Voilà, regardez, c'est ce tract qui est actuellement distribué. Alors regardez, vous voyez, donc loi travail, plan Hirsch, décret socle, le même combat, faisons dérailler le gouvernement et le patronat. Voilà, vous voyez, ça c'est le tract en rapport avec ce qui se passe en ce moment. Nous, étudiants, mobilisés contre le projet de loi travail, nous nous battons aux côtés des cheminots et hospitaliers. Et c'est ce qu'on a vu dans cette action ce matin, qui est venue en soutien donc aux cheminots, du côté de la gare d'Austerlitz dans un premier temps, et dans un deuxième temps, vous l'avez vécu sur ce périscope en direct, en soutien au personnel hospitalier par rapport au plan Hirsch,
où donc eh bien, le cortège, de façon extrêmement pacifique, a pu rentrer à l'intérieur du secteur de la Pitié-Salpêtrière. Ça s'est extrêmement bien passé. Les forces de l'ordre ont même donné leur autorisation pour que ce cortège puisse rentrer. Alors c'est vrai qu'ils ne sont pas non plus extrêmement nombreux. Il y a en tout et pour tout une centaine d'individus, donc c'est pour ça que les forces de l'ordre ont laissé, j'imagine, rentrer ce cortège parce qu'il était facile à encadrer. Et les forces de l'ordre sont très très nombreuses, hein. Il y a énormément de CRS. Et donc là, ce cortège qui est en train d'arriver à Chevaleret et qui est en cours de dispersion. Dans quelques minutes, ils vont prendre le métro pour se disperser. Et cette action qui aura duré à peu près 1h30, 2 heures. Donc là, on est en plein cœur du 13e arrondissement, pour ceux qui connaissent à Paris, à côté de la gare d'Austerlitz, à côté de la Pitié-Salpêtrière. Pour eux, ils avaient vraiment dans un secteur géographique très restreint l'occasion de faire un double soutien, d'un côté aux cheminots et 300 mètres plus loin le personnel hospitalier. Et là donc énormément de forces de l'ordre. Les forces de l'ordre sont très nombreuses ici. Vous le voyez sur ces images. Énormément de camions de police tout le long de ce boulevard Vincent Auriol. Et donc les CRS qui encadrent ce cortège qui va normalement, selon les indications qui ont été données par l'un des manifestants en mégaphone, se disperser à Chevaleret, étant donné que leurs actions du jour ont été passées. Ah, vous avez vu cette banderole « Nuit debout avec vous ». On a 3 banderoles qu'on voit aujourd'hui, Nuit debout avec vous, la banderole contre la loi travail et la banderole de soutien par rapport au personnel hospitalier. Donc là on a même des policiers qui sont à l'intérieur de la station de métro. Et donc Donc on est ici en plein cœur du 13e arrondissement, on est à Chevaleret sur le boulevard Vincent Auriol. Et donc ce cortège qui avait commencé son action il y a à peu près 2 heures du côté de la gare d'Austerlitz en soutien aux cheminots, puis ensuite du côté de la Pitié-Salpêtrière en soutien donc au personnel hospitalier par rapport au plan Hirsch. Des banderoles aussi par ailleurs contre la loi travail, lutte qu'on retrouve un peu partout actuellement. C'est un peu le motif de rassemblement le plus courant actuellement en France. Ce projet de loi contre la loi travail extrêmement contesté. Et donc il y a toujours ce clin d'œil régulier par rapport à la loi travail. Voilà, vous voyez ce cortège, on peut s'applaudir, dit-il. Okay. On colle pas les sons. Reculez. Encore. Malgré les vacances, malgré les partiels qui approchent, malgré le bac aussi pour les lycéens, et en fait la jeunesse, elle continue à se mobiliser. Elle continuera à se mobiliser jusqu'au bout, jusqu'au bout total de la loi travail. Premier point. Et deuxième point, vous avez bien compris, on l'a largement exprimé, c'est le tous ensemble, c'est l'idée de la grève générale, c'est de gagner le collectif, et qu'au début, vous faites beaucoup plus
C'est à Bercy, c'est proche de Bercy. On est au niveau du boulevard Vincent Auriol. Vous voyez la Pitié-Salpêtrière, c'est ici, hein, vous voyez. Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière. Et donc le cortège en fait qui rentre, parce qu'en fait pour ceux qui ne connaissent pas forcément Paris, la Pitié-Salpêtrière c'est vraiment un groupe hospitalier très très grand, il y a énormément de bâtiments différents, c'est très très grand. Donc c'est un parc avec de nombreux bâtiments et c'est voilà, enfin tout le monde peut rentrer, mais au départ le groupe n'avait pas pu rentrer, ils sont rentrés de l'autre côté par une entrée proche de la gare d'Austerlitz et ils ont pu faire passer leur cortège à l'intérieur de la gare de cet espace hospitalier de la Pitié-Salpêtrière, très connu à Paris, hein, bien sûr. Et donc là, ce cortège qui va... Donc vous voyez, sur ces images en direct de Chevaleret, cette personne qui est de la commission grève générale qui disait c'est la 3e action que nous menons ensemble. Et donc d'ici quelques instants, ce cortège qui va prendre le métro, voilà, qui se disperse ici à Chevaleret. Dans le calme, hein, il faut le dire, ça s'est vraiment passé dans un calme absolu ici sur ce cortège d'une centaine d'individus qui étaient même un peu plus nombreux au départ, ils étaient 150. Certains ont repris le métro avant que ce cortège ait pu avoir l'accès ici à l'intérieur du complexe de l'hôpital, du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière que vous voyez juste ici. Et donc là, dans le calme, les CRS qui entouraient justement ce groupe de manifestants et ce groupe de manifestants qui est actuellement en train de partir pour prendre le métro. Je vais donc vous laisser sur ces images, hein. On a vécu ça ensemble, donc pour ceux qui nous rejoignent, pour récapituler un peu les faits avant de laisser ce périscope. Et vous pourrez, je l'espère, sauf bug, revoir dans quelques instants le replay de cette action. C'était une action menée par des étudiants, des lycéens pour la plupart, avec des membres de la commission de la grève générale, donc en lien avec le mouvement Nuit debout, qui sont venus à la gare d'Austerlitz il y a de cela 2 heures, dans un premier temps apporter leur soutien aux cheminots, puis dans un second temps apporter leur soutien au personnel hospitalier de façon générale par rapport au plan Hirsch. Et ça s'est passé ici dans un groupe hospitalier très connu à Paris, la Pitié-Salpêtrière. Ils sont donc rentrés à l'intérieur après une demi-heure entre guillemets de négociation. Ils ont pu rentrer à l'intérieur de la Pitié-Salpêtrière, pas dans les bâtiments bien sûr, mais tout autour, fortement encadrés par les forces de l'ordre. Il y avait quasiment autant de forces de l'ordre que de manifestants. Voilà, ça s'est passé extrêmement bien. Enfin, vous voyez, même du côté des CRS, il n'y a pas eu plus de pression que ça, parce que pour la plupart, il y en a certains qui n'ont même pas de bouclier, qui n'ont même pas leur casque sur eux. Donc ça s'est très bien passé, et donc ce cortège qui est en train de se disloquer et qui va prendre le métro ici à Chevaleret, je vous laisse sur ces images. Donc on a vécu ensemble cette action en cours des étudiants et lycéens en soutien aux cheminots, en soutien au personnel hospitalier, et aussi les slogans contre la loi travail toujours présents. On est en direct de Chevaleret et on se retrouve très vite pour de nouveaux périscopes, de nouveaux lives d'actualité sur Nuit debout ou ailleurs. À très vite. Passez une bonne journée, bon après-midi et bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Ça va être mon cas maintenant, c'est l'heure de la pause déj. Allez, à très vite. Chevaleret. Bonne journée à tous.